Bonjour, aujourd'hui pour la Gazette, on va essayer le Ninja, un Ninja sans chevaux et équipé de grosses roues. Et bonjour tout le monde, c'est hyper stable, on touche à rien, ça décroche tout doucement. Un petit virage pour la Gazette. Oh putain, il y a un parachute. Oui. Bonjour et bienvenue sur les essais machines de la Gazette. Une deuxième journée à Mauléon. Aujourd'hui, on est encore accueillis gentiment par l'aéroclub de Mauléon parce que la piste à Montaigu est inondée. Je pense que ça va être le dernier essai ici. On va pouvoir rentrer à la maison dès le mois prochain. Aujourd'hui, on vous présente le Ninja, l'appareil de chez Flylight, une boîte anglaise. Donc, le Ninja est conçu et commercialisé par les Anglais et est fabriqué en Ukraine, à Kiev en Ukraine. À la base, le Ninja, c'est une construction française, donc ça a été conçu chez nous. Ça a commencé avec le Sky Ranger il y a bientôt 30 ans et ça a évolué vers le Ninja il y a une petite vingtaine d'années. En 2006, c'est sorti le premier prototype. Le Ninja a une particularité, c'est que c'est livré en kit et donc on peut soit acheter le kit, soit le faire monter. Il y a quatre ateliers en France, dont Montaigu, qui distribuent et qui montent les Ninja. Alors on peut dire que c'est une machine qui est basique. C'est un tube étoile qui n'est pas soudé, c'est que du mécano monté. Finalement, c'est du tube droit et de la visserie et on vient assembler le kit comme ça, qu'on va motoriser avec un Rotax 912, 80 chevaux ou 100 chevaux. Il y a même eu des motorisations en Jabiru, mais aujourd'hui, ce qu'on retrouve le plus, c'est le 912, 80 chevaux ou 100 chevaux. Donc d'aspect général, le Ninja ressemble beaucoup à son aîné, au Sky Ranger. Il y a eu très peu de modifications finalement pour passer d'une version à l'autre. Quelques tubes de remplacer, mais qui ont changé complètement l'allure de la machine. Alors sur le Ninja, il y a deux possibilités pour les réservoirs. On va les avoir derrière les sièges, donc ça sera deux bidons en plastique où le remplissage finalement n'est pas toujours super pratique, ou comme sur ce modèle-là avec un réservoir en alu, un réservoir de 70 litres avec un remplissage extérieur par goulotte. Sur le modèle d'origine, le modèle de base du Ninja, on va avoir des petits trous en 6 pouces, en tout cas avec des petits pneus dessus et les roues seront capotées. Sur ce modèle-là, nous à Montaigu, on les monte beaucoup en grosses roues Béringer parce que sur les terrains en herbe, c'est plus sympa d'avoir des grosses roues et ça donne un autre look un petit peu bush pilot qui est très sympa sur le Ninja. Donc pour les portes sur le Ninja, on a une plaque de Lexan avec une structure alu dessus. On va pouvoir avoir une double fenêtre qu'on peut fabriquer sur mesure pour la prise de photos notamment, c'est pas mal. Celles-là sont sur vérin. Donc l'ouverture et la fermeture est assistée par le vérin. On peut sinon avoir un crochet qui est mis sur l'aile où on vient verrouiller la porte en position ouverte comme ça. La fermeture est très très simple. C'est très basique, tout est basique. En fait, le Ninja, c'est un avion bon sens. Voilà, tout est simple, mais tout est fonctionnel et super efficace. Donc nous voilà à l'intérieur de l'appareil où on va retrouver une planche de bord avec toute l'instrumentation nécessaire au vol. Celui-là est équipé d'un combo Canardia, mais sinon on va se retrouver avec des compteurs aiguilles classiques, mécaniques classiques. Finalement, c'est un peu à la carte sur un Ninja. On le gère à la commande et puis on fait les tableaux de bord un petit peu comme on l'entend, quoi. Donc celui-là est monté avec un manche central, donc on a un manche qui est directement pris sur les commandes. On va avoir un deuxième montage possible avec un double manche en U qu'on appelle, avec le manche qui vient ressortir de chaque côté de la console centrale où le pilote et le copilote auront du coup un manche séparé. Le montage pour les gaz, on voit un peu de tout sur le Ninja. On va pouvoir les avoir côté porte, on va pouvoir les avoir au tableau de bord comme sur celui-là ou avoir une commande centrale également. Ça, c'est un petit peu la personne qui le monte qui va gérer ça. Nous, on a l'habitude de les monter comme ça. Donc ils sont directement pris tous les deux reliés avec une barre derrière le tableau de bord et ça vient commander les gaz côté copilote. Donc les commandes des freins sont toujours sur le manche. C'est toujours pas le montage d'origine, hein. Le Ninja est livré avec des freins qui fonctionnent très très bien finalement, mais le kit Béringer est quand même exceptionnel et du coup quand on vient mettre le kit roue, il y a le kit frein qui va avec et du coup on se retrouve avec le mètre cylindre Béringer également. Quand on le passe en grande roue,
On vient également allonger la fourche devant. On l'augmente de 7 cm pour pouvoir conserver l'assiette et surtout pour pouvoir conserver finalement les performances au décollage de l'appareil pour pas qu'il pique un peu du nez et qu'il soit plus dur à cabrer. On a un vide-poche derrière, bâché, et puis on a 2 vides-poches devant au tableau de bord. Donc ça paraît être des détails, mais c'est quand même super pratique pour y mettre les papiers, pour poser son casque, pour avoir un outil ou deux. Voilà, les vides-poches sont très large et on peut charger pas mal dedans. Alors on peut avoir sur le Ninja les volets en mode manuel ou électrique. Donc finalement c'est la même commande, c'est la même chose, ça se prend au même endroit, mais on va avoir soit une poignée comme un frein à main pour monter ou descendre les volets, soit on enlève la poignée, on adapte un petit moteur électrique avec un commutateur au tableau de bord et on a la montée-descente version électrique. Alors à l'avant on a une hélice Kiff Prop, c'est la monte d'origine sur le Ninja. Après on peut adapter du E-Props, du Duke, enfin peu importe, mais la monte d'origine sur le Ninja c'est du Kiff Prop. Voilà, faut compter à peu près pour un kit entre 200 et 300 heures de boulot pour le monter, donc c'est pas très long, c'est pas rapide non plus. Voilà, c'est pas compliqué, ça nécessite pas de soudure, mais ça nécessite quand même d'être méticuleux pour le montage. Alors un Ninja aujourd'hui, ça va s'acheter suivant les options entre 70 et 85 000 euros. Voilà, si on veut le parachute, si on veut un transpondeur, si on veut les grosses roues Béringer, enfin voilà, on a pas mal de petites options. On peut avoir un chauffage cabine, des volets électriques, enfin tout ça fait que le prix va varier à peu près. La fourchette, c'est entre 70 et 85 000 euros. Merci beaucoup Eddy pour ces précieuses informations techniques sur la machine. Il est désormais temps de rejoindre Ludo pour un essai en vol. Celui-là, il vient des fois à Montaigu. T'as vu le bordel qu'il fait? Ne crie pas, je suis juste à côté de toi. Moi, j'entends plus rien. Ah putain. Allez, ça va, tu vas crier, toi. 1, 2, tu m'entends? Ouais, impeccable. Allez, on va mettre le truc à 0. Bon, t'es prêt? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on essaye le Ninja. C'est parti pour le petit essai du Ninja. Alors, on a envie de le dire à nos téléspectateurs, mais le Ninja, j'en ai fait pendant 20 ans, donc c'est une machine que j'aime bien, donc je suis pas impartial. On a peut-être au moins la chance de rentrer vivant. Le terrain dans 30 secondes. Qu'est-ce qu'il nous fait les pros À 2000 pieds. Bon Léon, faut que ce Golf X-Ray au parking, on roule au point d'attente alpha pour la 04. Donc c'est un avion que tu connais par cœur? Ah, peut-être pas par cœur, mais je le connais vraiment bien pour en avoir vendu pas mal et pour en avoir monté pas mal. Donc c'est une machine que j'apprécie beaucoup. C'est loin d'être la machine parfaite, mais c'est la machine qui fait tout. Alors avec le Ninja, vous allez pouvoir vraiment tout faire, parce que j'entends souvent dans les clubs, ouais on a un Ninja, mais pour voyager on aimerait une autre machine. Mais le Ninja peut parfaitement voyager, quoi. On va juste un peu moins vite que les machines qui vont croiser à 200 km/h, mais vous voyagez sans aucun problème avec un Ninja. Au contraire, si jamais vous avez un problème, vous aurez la possibilité de vous poser dans un champ beaucoup plus facilement qu'avec une autre machine, surtout s'il est équipé avec les grosses roues. Alors là, on a fait le choix d'une machine avec le manche central. Ça permet de monter facilement dans la machine, c'est plus simple. Je viens de passer vertical terrain. Je vais intégrer l'avant-arrière dans 1 minute pour un toucher piste 04. Donc non, ouais, on a fait le choix de mettre le manche au milieu. Pour une raison simple, c'est que pour monter dedans, déjà chaque fois qu'il montait, il cassait le petit bouton qui est sur le manche pour parler à la radio. Et puis quand on voyage, c'est plus pratique pour mettre des sacs et tout. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut, donc c'est assez pratique, c'est une question d'habitude. Et pour l'école, parce que c'était une machine école, c'est très pratique, la corne de vache sur le côté là. C'est un truc de... Et ça t'a jamais dérangé pour piloter en école? Jamais. C'est vraiment une petite habitude, mais après c'est vraiment aucun problème, quoi. Donc là, la machine c'est équipée sommairement, hein. Il y a un alti, un badin, un vario, un contour, une température d'eau, température d'huile, pression d'huile, radio, transpondeur. Hein, bon Léon, faut que je travaille un pied en face avant-arrière pour un toucher piste 04. Donc après, c'est une machine pour l'école qui est assez facile parce que c'est assez démonstratif. C'est sûrement la machine d'école qui va être le plus rentable pour l'école. Surtout si un jour vous avez un petit problème avec la machine. C'est-à-dire si un jour un élève vous casse la machine, vous casse un train, vous casse une aile, ça se répare très très vite à des prix mais vraiment défiant toute concurrence. Donc c'est une machine qui demande un petit peu de tenue au pied. Donc ça oblige les élèves à travailler un peu avec les pieds. Alors, le Ninja en pilotage
Et un peu particulier, c'est une machine qui va se piloter, on va dire, à 80% avec les pieds, 20% avec les ailerons. Et puis après tout le reste, bah, ça respecte les codes ULM, c'est-à-dire ça décroche à moins de 65 à l'heure, on va le voir en vol. Ça vole à peu près à entre 140 et 165 en croisière, ça dépend du régime moteur qu'on va mettre. On va le revoir en haut. Ça décolle court, ça atterrit court. Donc sur le Ninja, bah, il y a 2 crans de volet. Là, on a supprimé les crans de volet parce que j'ai mis des volets électriques. Donc je vais les sortir. Donc on peut les arrêter quand on veut, on les met comme on veut, mais il n'y a plus l'écran défini. C'est au pilote de l'arrêter quand on met ce là, ou alors il faut acheter ils vendent chez Flybox un petit système qui permet de faire un cran de volet, 2 crans de volet, 3 crans de volet, bah, autant qu'on en veut, mais c'est encore 300 € de plus. Donc on l'a pas mis, c'est pas utile. Donc l'autre qualité du Ninja, c'est que c'est un rayon de braquage exceptionnel. Ça braque sur la moitié de la piste sans aucun problème, c'est sûrement l'un des ULM qui braque le plus. Premier défaut, vous allez voir, c'est le bruit, c'est assez bruyant le Ninja, c'est pas mal, mais ça fait du bruit dans la cabine. Au moment du décollage, il y a les plastiques qui vont vibrer un petit peu, donc ça peut surprendre. Et après tout ça, ça s'arrête dès qu'on a décollé. Eh bien, allez, les atterrisseurs, c'est bon. Casque, ceinture, commande cabine, c'est bon. Ah bah non, regarde donc, moi c'est décroché. Ah bah voilà, toi, ta ceinture n'est pas mise. Comme quoi, un petit achevé avant de décoller, les actions vitales, c'est important. Exactement. Donc on y va parce qu'il nous attend pour filmer, Christophe. Allez, c'est parti. Ça décolle relativement court, hein. 15 ans grand. Donc on prend un peu de vitesse, on lève la roue avant, et on attend que ça décolle. Voilà, par le c'est sud-ouest. Je suis à 2000 pieds et je repasse avec Nantes. Au revoir. L'autre avantage du Ninja, c'est que si vous arrivez à atterrir, vous êtes sûr de pouvoir redécoller. La distance sera suffisante. On avait le vent de travers tout à l'heure, mais s'il y a un petit peu de vent de face, oui, on arrive à faire des décollages vraiment, vous accélérez, vous cabrez, ça décolle, comme peut le faire un Savannah. Non, ça va décoller très très court. Donc là, on monte tranquillement, on va monter à 300-400 pieds, puis on va enlever les volets. Donc là, je vais réaccélérer. On va monter à peu près, on est à 500 chevaux, pardon, parce que beaucoup de machines en école sont montées avec des 80 chevaux, ça suffit. Et là, on est à 1000 pieds minutes à 5000 tours à peu près. Donc ça monte fort, ça permet d'aller partout. Voilà, on arrive à 500 pieds, je vais rentrer les volets. C'est parti, donc je remets mon bouton en haut et ça rentre. Alors par contre, c'est une machine, vous voyez, qui est très très stable. On n'est pas obligé de piloter avec roulis. On peut tourner, on peut tout faire. On peut faire juste le tangage avec le manche. Et après, on peut tourner avec les pieds. Si je mets du pied à droite, il va tourner à droite. Voilà, il tourne. Si je mets du pied à gauche, il va tourner à gauche. Voilà, et on va tourner à gauche. Voilà, on fait les virages comme on veut. Donc même dans les turbulences, le Ninja, il est stable. Vous pouvez le tenir que au pied. Il n'y a que le tangage où vous allez être obligé de corriger un petit peu. S'il est bien réglé, normalement, il n'y a aucun problème. Ça vole comme ça. Alors là, on est à 4200 tours. Les volets sont rentrés. On va le mettre à plat parce que là, on monte un peu. Et là, ça affiche 140. Le badin est un petit peu optimiste. Donc on doit être à 130 km/h à peu près. Là, t'as pas froid? Non, non, on est bien là. On a de la place dans la cabine, on n'est pas sur un ULM haut de gamme, on est sur ce qu'on appelle des ULM bon marché, en tout cas d'entrée de gamme, mais il y a tout ce qu'il faut, puis finalement on est assez à l'aise. Moléon Fox Delta 2 fois, je remonte la 04. Je crois qu'en ULM biplace, on est avec 912, on est dans les moins chers, hein, si ce n'est le moins cher. Après, c'est une machine qui est vendue en kit, donc après tout dépend de ce que va mettre le client. Donc si vous voulez faire un achat intelligent avec un Ninja, il faut le prévoir un peu avant. C'est-à-dire que vous commandez votre Ninja, il y en a pour 6 mois, vous cherchez un moteur d'occasion, vous cherchez une radio d'occasion, vous cherchez un transpondeur d'occasion, vous cherchez un badin d'occasion, un alti d'occasion, tout. Vous pouvez tout trouver et après, alors le monteur il n'est pas content, mais faites monter ça après et au moins vous avez une machine pas trop chère. Il n'y a pas besoin d'avoir des... C'est bien, t'es pour la survie des ateliers, toi. Non, mais il y aura de la mécanique, il y aura de la mécanique. Vrai. Mais il y a moyen de trouver des machines, de monter des machines à pas trop cher. On peut mettre un moteur d'occasion, ouais. Par contre, réfléchissez bien au montage. Souvent, les gens, ils regrettent de les monter eux-mêmes après. Donc, à part si vous êtes bon bricoleur, autrement, il y a quand même si ça paraît simple, c'est pas si facile que ça. Attention, c'est pas une machine pour un bricoleur du dimanche. Il faut quand même avoir un petit niveau en bricolage pour la monter. Ou alors ça peut très vite être, le résultat peut ne pas être terrible, quoi.
Il y a pas mal de petits réglages, il y a beaucoup de pièces à déligner, c'est-à-dire à retailler, à recouper pour que ça soit propre et beau. Si vous peinez déjà avec un meuble Ikea, c'est pas la peine, quoi. Les plexis, les Lexan, tout, il y a de la finition. Donc souvent, et le montage n'est pas très cher. Hein, donc n'hésitez pas à demander à l'atelier qui le monte. Donc il y a un sacré agrément avec le Sanchnou quand même, c'est le taux de montée. Ouais, le taux de montée, ouais. La distance de déco, mais surtout après le décollage. La distance de déco c'est une chose, mais après le décollage ça monte quoi, vraiment bien, quoi. Si vous aimez le tout-terrain, moi j'adore me poser dans les champs un peu partout. Le Sanchnou est indispensable, n'est pas indispensable, mais est vraiment utile et ça fait la différence, quoi. Puis là, oui, on est à plus de 1000 pieds en montée, ça monte, quoi. Donc là on a les listes d'origine, hein, c'est des listes qui est proposées par Bestop, c'est une caisse propre. Ça suffit sur ce type de machine, parce que c'est pas des machines très rapides. L'avion vole entre 150 et 160 km/h. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Pareil, les grosses roues, ça nous pénalise peu parce qu'on n'est pas rapide. À ces vitesses-là, la traînée que rajoutent les roues ne pénalise que très peu sa vitesse de croisière. Il y a sûrement une petite différence, mais c'est pas énorme. Allez, on va se mettre à 5000 tours, on va faire comme avec les autres machines, et on va regarder à combien on vole. On se met à 0 vario. Alors le badin est un peu optimiste, hein, donc vous enlevez 10 à 15 km/h. Eh ben là on est à 100... Alors, je monte encore, on va être à 175 à peu près. On est à 175 km/h, et on est à 0 partout. Ouais. Voilà. À 5000 tours. À 5000 tours. Si après je mets à 5100, on va voir si ça gratte un peu, mais à 5100 on est à 180, oui. On va se mettre maintenant à 4000 tours, 4002, c'est un bon régime, on consomme peu. La meilleure conso que j'ai fait, c'est en photo, on vole à 3000, un tout petit 4000 tours, 3900, 3950, et là on fait 10 litres pile. J'ai réussi à faire plus de 4h30 avec le plein du réservoir qui fait 80 litres. Donc d'origine, il est livré avec 2 réservoirs de 30 litres en plastique. Mais nous, il y a très très longtemps qu'on n'en a pas monté. Très souvent, avec ces réservoirs plastiques, on a des petites odeurs d'essence dans la cabine. Et c'est désagréable, ça se met à fuir. Quand on fait le plein, ça coule un peu. Donc c'est pas... Il y a mieux avec le réservoir en alu qui fait pratiquement... qui doit faire 75 litres, qui fait presque 80 litres. Là, on est à... Alors attendez, je vais bien me mettre à 0 parce que là, je descends légèrement. Eh ben, on va être à 145, ça fait 130 km/h à 4002. Et après, si on se met donc... au régime, pour moi, qui consomme le moins, c'est-à-dire 10 litres pile. On est à peu près à 3009 comme ça, là. Et je pense qu'on va être autour des... Alors, plus on réduit la vitesse, moins le badin a d'erreur. Voilà, on est à 125, 130. Ouais, quasiment 130, ouais. Voilà. Les décrochages, on va faire les décrochages. Ouais. Voilà, donc c'est hyper doux, tu vas voir. Donc on va commencer, on est en lisse, sans volet. Donc on va réduire et on va casser. On va aller doucement pour voir la vitesse. Donc là on est à 80, on va descendre en dessous. On est à 70, il n'y a toujours pas décroché. Voilà. Bon, on va dire 70 km/h en lisse. On va sortir la moitié des volets. Ouais, à peine, hein. Ouais. Sort la moitié des volets. On va faire comme si on avait un cran de volet. Donc là pareil, tout est coupé. Donc là on est à 70, il n'a pas décroché. Il commence à bouger, 65, 64, il n'a pas décroché. Ouais, il doit être décroché parce que je ne me suis pas rendu compte. Bon, on s'en rend pas compte en fin de compte. Parce que là, je vais mettre le manche en butée arrière. Ah si, vers 60 à l'heure. Ouais. Et là, on peut maintenir le manche. Vous voyez, je suis en butée arrière. Bon, il vibre de partout, c'est pas très agréable, mais on s'écroule pas, quoi. Hein, Par contre, là, je suis pratiquement dans le dernier à tenir au pied. Ouais, ça bouge pas mal, hein, un peu dans tous les sens, mais ça descend. On descend à 1000 pieds minute. Alors, on va se mettre maintenant à 2 crans de volet. On va mettre tous les volets. Voilà. Et là, on va vérifier. Alors, je coupe le moteur. Hop, voilà. Donc là, sans problème, vous voyez, on peut se mettre à 60 à l'heure. On est à 60. Je peux même piloter à 60. Vous voyez, le badin, il marque 60, même 50. Il décroche pas avec 2 crans. Et on va descendre en dessous et il va décrocher vers 50, 40, 50. Voilà, 50 à l'heure. 50 à l'heure. Ouais. Donc, c'est très facile à gérer tout ça. Alors, il y a 2 façons de reprendre le décrochage. C'est-à-dire, on peut décrocher, il va décrocher, il y a 2 méthodes, où on rend la main, donc là, voilà, il décroche, ou on met du moteur. Vous remettez du moteur, avec 100 chevaux, ça repart, il n'y a pas besoin de rendre la main, il va repartir tout seul, quoi. Donc si vous arrivez, vous avez un décrochage bas, n'hésitez pas à remettre des gaz, à repartir, et vous rendez la main tout doucement, mais il va tout de suite raccrocher.
Le Ninja est un ULM maniable et confortable, offrant une expérience de vol sécurisée grâce à un décrochage prévisible mais maîtrisable. Simple, rustique mais fiable et bien équilibré, il s'adapte aux différents environnements de vol. C'est une machine assez sensible parce que quand on se penche en avant, il descend, quand on se penche en arrière, il monte. Il va se cabrer, tu vois, voilà, il monte. Si tu te penches en avant, il va descendre. Voilà. Donc si un jour vous perdez les commandes, bah, vous avez toujours, vous pouvez peut-être faire la rondille. Tu crois que ça peut remonter ça? Hein? Vas-y, vas-y. Ah bah attends, je comprends pas. T'es gras du bide ou quoi? Attends, anticipe parce qu'il va cabrer. Tu vois, il se pilote aux fesses comme un... Toi, c'est drôle ça? Pour le faire penche en fait, non? Ah bah si, bah peut-être pas. Mais non, mais par contre, regarde, si tu baisses le nez, il baisse, hein, ça c'est... Ah bah regarde, il va baisser, faut attendre. Allez! C'est pas violent. Il faudra qu'on essaye de le poser comme ça un jour, mais quand il sera plus à nous. Mais non, c'est une machine vraiment marrante. C'est une machine que tous les clubs devraient avoir, parce que quand on casse, ça se répare très très vite. On a toutes les pièces. En stock, normalement, disponible immédiatement. C'est Montpesac a tout le stock de pièces détachées. Je précise, le stock de pièces détachées. Voilà, la livraison de toutes les machines. Ne bouge pas, mon canard. Ne bouge pas, mon poulet, j'arrive. Vas-y, sors la mitrailleuse, putain, on se le fait. Enfoiré d'autogire qui fait du bruit, là. Mais il a peur, il se sauve en plus, il a dit qu'il bougeait pas. Ouais, ben on a envoyé chez France 3 régions, hein, c'est vous les plus courageux là. Ok, ben on arrive à ta droite. Oh putain! La turbulence de merde! C'est ouf ça! Putain! Deux gros dans un Calidus, ça fait une sacrée turbulence. Hein. Et dans les turbulences, le Ninja, il va passer, il va très bien passer, mais il va bouger beaucoup plus qu'une machine performante. Et donc ça peut surprendre certains pilotes, quoi. Sous son apparence rustique, ce tube étoile révèle des performances étonnantes, alliant maniabilité et excellente qualité de vol. Oh putain! Tu sens quelque chose, toi? Tu trouves pas? Oh, bah quand tu le fais, tu sens pas. Moi, je suis malade à côté. Ah ouais? Je me rends vite malade. Ah putain! Ça serait bien si tu pouvais prendre un peu d'angle, Ludo. Bah, attends, on va recommencer. On va recommencer. C'est reparti! Oh, nom de Dieu! Ah putain! On est bon, Ludo, on va faire. Ah ok. On est bon, si le Eddie a vomi, on est bon. Mais, oh bah, tu vas voir des belles images, toi. Et l'autre, il est tout blanc, on est à ta gauche. Hein. Je suis pas du tout à l'aise dans ce genre de vol là. Ah ouais, t'as raison, hein, moi non plus. Putain! Ah bah moi non plus, c'est pas moi qui le fais. J'ai horreur de ça, quand Yvan il fait ses conneries. Là, on est un peu haut là. Et là, il n'y a pas les aérofreins comme l'autre là. Ah, je vais te faire une petite glissade parce qu'on est un peu haut, on parle, on fait les cons, mais bon. Après... Bon, Léon, Fox Delta 2 fois au parking, je roule vers le point d'attente. Allez, on va aller se poser devant Christophe. Ah, il n'y a pas à chier, c'est plus relax que le... On va tricher un peu, on va se poser face au vent, regarde. Ça, j'arrive pas à le faire avec les machins là. Un immense merci à Ludo et Eddy de nous avoir embarqués pour une petite balade à bord de cette machine incroyablement ludique. Le Ninja offre un plaisir en vol absolument unique. Pour conclure, je vous conseille vivement d'essayer le Ninja. Si vous avez un petit budget, c'est l'idéal. Vous pouvez en trouver d'occasion, bien que ça garde une petite cote en occasion quand même, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. C'est une machine qu'on peut avoir dès en sortie d'école. Vous pouvez voler sur un Ninja sans aucun problème.